D'ailleurs, la redécouverte des valeurs de la terre, du travail, des circuits courts, comme l'on dit aujourd'hui, mais c'est aussi les valeurs du partage. Nous cultivons la tradition locale et nous sommes ouverts, nous sommes européens ouverts sur l'international. Participe depuis longtemps Carmiel, participe Tchernivtsi, c'est tout ça à la fois. Et c'est aussi ces fêtes, des fêtes populaires où nous avons toutes les générations, où nous avons tous les styles. On a 3 concerts par jour pendant 9 jours. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les générations, pour toutes les orientations, parce que nous voulons que ce soit cette fête du partage, de la fraternité, de la concorde. Voilà, c'est tout ça Metz. C'est Metz depuis le plus profond de son histoire, et c'est comme ça que Metz se projette dans le XXIe siècle. C'est toute cette belle histoire de Metz, la fête de la Mirabelle, c'est tout ça à la fois. Merci monsieur le maire. Nous allons passer le micro à Patrick. Patrick, monsieur l'adjoint à la culture, c'est vous qui avez suggéré. C'est vous qui avez suggéré la thématique du Metz au fil de l'eau pour accompagner cette élection de la reine de la Mirabelle. Pourquoi? Bien d'abord parce qu'on oublie que Metz est une ville d'eau. Même les Messins, les Messines eux-mêmes ne sont pas assez attentifs, je dirais, à cela. Et c'est vrai que nous sommes une ville non seulement d'eau, on a déjà 2 rivières, 2 fleuves, la Moselle, la Seille, mais en plus tout ça dessine des îles. Et ça c'est très bien, on ne connaît pas ces îles de Metz. Il y a l'île du Petit Saulcy, l'île du Grand Saulcy, l'île Saint-Vincent, etc. Et ça c'est merveilleux. Et les îles, c'est autant de rives et c'est autant de rêves. Patrick Thiel. Et puis j'ajouterai une chose, si vous permettez, c'est même l'eau de Metz. On parle du vin de Metz, oui. Mais il y a aussi l'eau de Metz. Parce que je voudrais insister, nous sommes la ville qui a inventé l'écologie urbaine. Et comment ne pas penser à l'eau, qui est aujourd'hui le plus merveilleux des fruits de la terre, si j'ose dire. On voit bien combien elle nous manque dès lors que ça s'assèche. Et on pense à Jean-Marie Pelt, bien sûr, qui est né et qui était de cette ville. Voilà, l'écologie et Metz, ça se conjugue ensemble. Merci beaucoup. Messieurs, je vous laisse rejoindre... Calixte, je me permets de vous interrompre. Qu'est-ce qui se passe, Alicia? Écoutez, Calixte, oui. Je me suis en présence de Maître Pierson, je suis en présence du président Timothée Bord, et ça y est, le nom de la reine se trouve dans cette enveloppe, celui de la première et de la deuxième dame, donc je vous propose de vous rejoindre. Venez jusqu'à nous. Il y a une certaine excitation qui est palpable, et je sais, Maître Pierson, qu'il s'agit de votre première élection de la reine de la Mirabelle. Mais c'est pas vrai du tout. Les Pierson sont huissiers de justice officiels de la reine de la Mirabelle depuis 1947. Mais Calixte, regardez, il a rajeuni. Il s'agit... Ah mais je me suis dit, c'est Pierson. Mais c'est qui? Mais pourquoi est-ce qu'il est si jeune? C'est le botox? Il s'agit de sa première élection. Qu'est-ce que vous ressentez à participer à cette élection de la reine de la Mirabelle? Eh bien écoutez, c'est un immense plaisir, avec beaucoup d'honneur, que de participer à un événement de la ville de Metz. Donc tout simplement, voilà, beaucoup de plaisir et d'honneur à être présent ce soir avec vous. Je viens de comprendre, c'est le fils d'Hervé Pierson. Ça y est. C'est cela, Calixte. Et peut-être juste avant de gravir ces marches, j'ai envie de savoir, est-ce qu'une candidate s'est détachée ou ça a été un petit peu compliqué? Eh bien, comme vous vous en doutez, avec de telles candidates, le choix a été très difficile et très serré. On frétille d'impatience. Ils disent ça tous les ans, je vous rassure, tous les ans ils font « Oh, ça a été très très difficile, on a Le discours est tout fait. Calixte, nous voilà avec les précieuses. Ah, et voici cliente, voici. Alicia Hublot, que nous applaudissons. Maître Pierson qui a fait son travail et qui me donne les enveloppes. Timothée Bord, président du jury, qui entre ici. Maître Pierson, je vous laisse rejoindre le public pour veiller à ce que nous soyons corrects dans la proclamation des résultats. Et vous n'hésitez pas à m'interrompre si par le plus grand des hasards, je ne donnais pas le bon résultat. Nous allons donner connaissance maintenant au monde du prénom de la deuxième dame de la reine de la Mirabelle. Il y a une forme de tension nerveuse derrière nous. Oui, et on se regroupe, on se forme en escadrille, on se tire chaud, se tenir la main et ne pas s'effondrer. C'est bien logique. Timothée Bord, regardez, c'est à vous que je confie l'enveloppe. Bon, alors vous allez faire semblant d'être surpris, c'est vous qui avez fait le palmarès. Donc faites semblant de « Oh oui, c'est vrai !» Parce que sinon ça ne marchera pas. Un peu de tension. Voici maintenant le prénom de la deuxième dame de la Mirabelle. Ce prénom est un prénom féminin. C'est le prénom d'une de ces 8 jeunes filles. Laquelle est-elle? Ce prénom est... Paula. Paula, deuxième dame de la Mirabelle.
Monsieur le maire vous remet votre écharpe. Monsieur le maire, si vous voulez bien apporter l'écharpe à Paola, normalement c'est dans le bon sens, alors... Je ne sais pas si c'est comme l'écharpe de mer. L'écharpe de mer, c'est dans ce sens-là, voilà. Voilà. Ah oui, attendez, il y a un problème, arrêtez. Paola, voilà. C'est là, voilà. On y est. Paola, deuxième dame de la Reine de la Mirabelle. Voilà. Non, il n'y a plus de Covid, vous pouvez en profiter, monsieur le maire. Patrick Thiel vous remet le bouquet. La bouquet. Et évidemment, il faut la couronne, le diadème, la tiare qui va maintenant ceindre le front de Paola. Voilà, oui, ça c'est propre. Attendez, c'est ce qu'il faut l'enfoncer bien derrière, oui, comme ça. Voilà. Là, ça ne tient pas. Ne bougez plus la tête, Paola. Vous vous déplacez en crabe jusqu'ici, comme ça, voilà, sans bouger surtout. Voilà, ne bougez plus. La tête bien droite, comme ça, et vous ne bougez plus pendant 1 an. Voilà. Nous avons une deuxième dame. Oh! Nous aurons dans quelques instants une première dame. La première dame, c'est évidemment Patrick Thiel qui va ouvrir l'enveloppe et c'est lui qui va donner le nom de cette première dame de la Reine de la Mirabelle. La tension est à son comble. Derrière moi, on est plus effondré que jamais. Dans le public, c'est pire. On garde son calme. On déchiquette l'enveloppe comme on peut. Oui, on est dans ce qu'on va à Hollywood pour la mise des Oscars, vous voyez. Hey! The name of the First Lady. Le nom de la première dame de la Reine de la Mirabelle, ce prénom, parce que c'est un prénom pour l'instant, c'est Émilie. Émilie.